Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 21 juin. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder l'énergie qui nous accompagne pour aujourd'hui. Avec bien sûr une carte des orbes d'énergie. Et ensuite, on prendra aussi une carte de l'oracle des êtres fantastiques, voire l'être fantastique qui nous accompagne et le message qu'il a à nous faire passer. Allez, c'est parti. L'énergie pour aujourd'hui. Ah ben, elle s'est retournée, vous l'avez vu, vous la voyez, c'est la carte du bonheur, donc bonheur, chance, opportunités inattendues, voilà tout ce que nous dit cette carte, hein. De belles opportunités inattendues qui vont arriver, qui vont vous mettre en joie, bien sûr, hein. Comme je vous l'ai dit, on peut nous parler de coups de chance, de bonheur, de joie, hein, des coups de chance qui vont vous apporter le bonheur et la joie, hein. Alors il y a ces énergies quand même qui me parlent vraiment de choses inattendues, hein, des choses qui vont arriver complètement inattendues mais qui vont vous faire un bien fou. Donc voilà, ça peut être n'importe, hein, ça peut être une rentrée d'argent par exemple, complètement inattendue, une prime par exemple qu'on va vous faire. Ça peut être une belle rencontre, une belle rencontre amicale ou sentimentale. Ça peut être, je ne sais pas, trouver du boulot, ce que vous voulez en tout cas, dans tout domaine, hein, tout domaine. Une jolie carte que celle du bonheur. Voilà, il y a des choses qui vont vous faire le plus grand bien, un plaisir énorme et vous apporter la joie et le bonheur. C'est juste top. Et l'être fantastique, est-ce qu'il va nous apporter joie et bonheur ? Allez, quel est l'être fantastique pour aujourd'hui? Hop. Allez. Ouh, c'est le lycanthrope, hein. Il sort souvent, le lycanthrope, hein. C'est la 28. Alors, il nous raconte quoi, ce lycanthrope? Alors, hop, il est là. Le lycanthrope, connu sous le nom de loup-garou, bien sûr, est un humain qui se transforme lors de la pleine lune, j'imagine. Attendez, je tourne la page. Lors de la pleine lune, partiellement ou complètement en loup ou en créature proche du loup. Il indique qu'en ce moment, tu rejettes un ou des aspects de ta personnalité. Ah, c'est comme l'autre fois, on en a parlé de ce côté un petit peu ombre et lumière, d'accepter votre côté ombre, votre côté un petit peu, voilà. Et là c'est la même chose, hein. Il indique qu'en ce moment, donc tu rejettes un ou des aspects de ta personnalité. Il y a certains éléments de ton caractère que tu n'acceptes pas. Alors tu tentes de les contenir et de les repousser au fond de ton esprit, là où tu penses qu'ils ne sont plus visibles, mais ils sont bien là. Tu ne peux pas changer ta personnalité. Tout simplement parce que tu ne peux pas changer ta nature profonde. En revanche, tu peux travailler sur toi-même pour trouver un juste équilibre entre ton caractère et l'attitude adaptée en société. Apprends à accepter ta personnalité. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais vous l'avez bien compris. C'est exactement, je ne sais plus quelle carte. Alors, si vous vous en rappelez, si vous pouvez me le mettre en commentaire, parce que moi et ma mémoire de poisson rouge, on en a parlé avec une autre carte de ce côté ombre, où je vous ai dit, ben oui, c'est comme les qualités, les défauts, et que il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. Et avec cette carte, on vous dit d'accepter cette part d'ombre qui est en vous. Punaise, c'était quelle carte qui était sortie, qui nous parlait de ça? Je sais plus. Enfin bref. Et donc oui, acceptez cette part sombre qui est en vous, parce que de toute façon, c'est ce qui fait qui vous êtes. Autant la dompter, on va dire un petit peu, apprendre à vivre avec, mais en la domptant entre guillemets, hein. En tout cas, trouver un juste équilibre entre ce côté sombre et votre côté lumière, hein. Comme je vous le dis, je vous le répète, il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. C'est un tout, c'est ça qui fait qui on est. Hein. Mais à vous de trouver le juste équilibre. Peut-être que si cette carte sort, c'est que vous en souffrez actuellement. Et c'est pour ça, on vous dit, essaye de travailler pour trouver l'équilibre. Ne te voile pas la face, tu es comme tu es de toute façon. Ok ? Donc voilà, et ben écoutez, c'est fou hein, que ça ressorte encore une fois. Hein. Arrêtez de vous cacher et assumez qui vous êtes de toute façon, assumez. Des fois aussi, il y a des choses qui ne nous plaisent pas forcément chez nous,
alors que voilà, ça va plaire à d'autres personnes. Des fois, c'est nous aussi qu'on se fait tout un cinéma. On peut se dire, ah ouais, mais ça, les gens vont pas aimer qui je suis, ils vont pas aimer cette part-là de moi, vont pas aimer ça, voilà. Non, 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 des fois, c'est nous aussi qu'on se fait notre cinéma tout seul. Donc, assumez complètement qui vous êtes, tout simplement. C'est tout. Voilà. Et comme ça, vous aurez le bonheur. Allez, on continue, bien sûr, avec Laura Aquarelle. On va voir un petit peu les messages pour aujourd'hui avec Laura Aquarelle. Quels sont les messages ? Il y a un vent pas possible en ce moment dans le sud. Ça me déclenche bien sûr mes allergies plus. C'est que du bonheur. Allez, on y va, c'est parti. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Vous trouverez la barre de mon site internet. Vous trouverez la barre, ouais, si vous avez envie. Vous trouverez l'adresse de mon site internet dans la barre de description sous la vidéo. Et la barre, le lien s'affiche ici aussi sur l'écran. Faut toujours que je raconte une connerie, moi. Encore ce puits? Eh ben, dites donc. Allez, en dos de deck, on va se le garder. On a le cercueil. Oh, 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 oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, c'est fou, hein. Alors, on a le cercueil. Je vais commencer par le cercueil, puisque là, on nous parle de la fin d'une période très, très compliquée, très difficile. On laisse cette période-là derrière, hein, et on commence quelque chose de beau, de nouveau. Et c'est tout à fait ça. Alors, on a le puits, le pont, les poissons, le soleil. Le pont nous parle justement de ce nouveau cycle, de cette passerelle qui va nous amener là. Cette passerelle, elle va nous amener là. Donc, oui. La fin d'une période assez compliquée. Avec le puits, on nous parle de quoi? Le puits, on nous parle tout simplement des vœux exaucés. Beaucoup d'autres choses aussi avec le puits, bien sûr. Mais là, ce qui est mis en avant, c'est oui. Les vœux exaucés, ça veut dire que... Les vœux exaucés, ça veut dire que l'univers vous a entendu. Et qu'il amène à vous peut-être ce que vous attendez depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, le pont nous amène à quoi? Nous amène à l'abondance et au succès. Alors rien que ça. Rien que ça. Oui, vous allez me dire encore, on est dans le monde des bisounours. Je vais vous dire oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais je ne peux rien y faire. C'est les cartes qui tombent. Hein. Et puis c'est cool, quoi, quand c'est bien. Alors l'abondance, ça peut être votre abondance à vous. C'est pas parce qu'à chaque fois, c'est souvent, en tout cas, quand on parle d'abondance, de suite on tilte sur le financier. Mais c'est pas que ça l'abondance. L'abondance positive, ça peut être, oui, bien sûr le financier, mais ça peut être aussi de l'abondance en amour, de l'abondance en amitié, de l'abondance aussi dans le travail, qu'on soit en recherche de travail ou si on est à son compte, et ben de l'abondance dans la clientèle, par exemple, un retour de clients. Si vous étiez, voilà, si vous étiez dans cette période où peut-être ça fonctionnait pas trop. Là, on peut vous dire que voilà, ça va se remettre à fonctionner. C'est que du bon, puisqu'on a cette carte du succès, de victoire, de joie, de bonheur. Ah punaise, c'est vrai que ce sont un petit peu les mêmes. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, tout domaine confondu, on sort d'une période délicate, difficile, qu'on laisse derrière. Et là, on vous dit, je vous le répète, vœux exaucés, nouveau cycle dans votre vie, cycle d'abondance, et d'ouverture et d'opportunité et de succès pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ah ben rien, c'est juste top. C'est juste top. Oui. Pardon, désolé. À chaque fois, j'oublie que il n'y a que moi qui entends ma guide, vous l'entendez pas. Donc je me tape des conversations. Pour vous, je parle seule. Une folle, quoi. Donc, oui, parce que ma guide me dit de préciser aussi qu'on peut aller aussi vers ce côté spirituel. Hein. On me dit que, en tout cas, les messages que je reçois de ma guide, on me dit que il va y avoir une belle évolution aussi côté spiritualité. Grâce à un travail, une introspection, une méditation, un travail profond que vous avez fait en vous, il y a une grosse avancée karmique qui va se faire. Et c'est marrant parce que quand j'ai fait justement le tirage à 2 choix des souscriptrices,
est ressortie cette grosse avancée karmique aussi. Et là, elle ressort dans ce tirage pour aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, il y a cette grosse avancée karmique, cette évolution dans votre spiritualité. On vous dit abondance, mais abondance justement dans ce que vous allez apprendre grâce à cette évolution spirituelle. Vous allez encore plus briller, c'est ce qu'on me dit, voyez. Pour moi, il y en a même qui vont se révéler artisans de lumière. Même si on l'est tous un petit peu. Là, voilà, il va y avoir pour moi des révélations. C'est ce que j'entends dans les messages. C'est pas forcément dans les cartes, là. Hein, c'est pas forcément dans les cartes. C'est vraiment un message que ma guide m'envoie en me disant que oui, il va y avoir comme des révélations et ça va vous apporter waouh, tellement de belles choses. C'est juste éclatant. J'adore. J'adore ce tirage. Allez, on continue. J'avais envie de prendre le tarot. Pourquoi, je sais pas, il m'a appelé. Voilà. Allez, le tarot pour aujourd'hui. On y va, c'est parti. Allez, les messages pour ce mercredi avec le tarot. Oula, d'habitude ça tombe pas le tarot. Hein. D'habitude je le fais à la coupe. Bah dites donc, bah, tais-toi Béline et prends les cartes quoi. Oula, on commence avec un petit peu les mêmes énergies. Avec ce 5 de pentacle, hein, on voit qu'il y a eu souffrance, qu'il y a eu des choses pas faciles à gérer. Vous voyez, c'est les mêmes. Hein. Oh, partage. Ah là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Reste focus sur ce que tu as à faire. Hein, et ça va le faire. Alors, on a le diable. On a le 3 de bâton. On a la lune. J'ai demandé à la lune ce qu'elle voulait faire de moi. Alors, la lune, j'ai envie de commencer par elle. Pourquoi? C'est comme ça. Parce que ça me parle aussi d'évolution spirituelle, d'ordre des intuitions, mais pas que. Hein. C'est parce que voilà, je tape sur cette carte. Pourquoi? Je sais pas. Mais on parle de ça aussi. Hein. D'un pas en avant côté intuition, côté spiritualité. Hein. Bon, on a le diable, donc comme je vous l'ai dit. Alors, pour moi, il y a des personnes qui ont une décision ou un choix à faire par rapport à une situation qui arrive à vous. Alors, j'ai essayé d'écouter. Alors, c'est une situation, une personne qui arrive à vous. Là encore, elle est ressortie. Hein, elle est ressortie, je crois, encore une fois, dans le tirage des souscriptrices. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a ce diable qui est là. Ce diable qui essaye de vous détourner de votre chemin. Pour moi, il y a des personnes, et là, avec la lune aussi, qui ont envie de créer. Alors, créer, se mettre à leur compte, peut-être, hein, ou une création personnelle, une création professionnelle. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a des personnes là qui vont essayer de vous détourner de ce chemin-là. Et on vous dit, hop, 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 hop. Avec le 3 de bâton, on te dit, reste focus sur tes objectifs. Reste focus sur ton but à atteindre. Tu as ce projet, toi, ce projet, il te tente, il t'attire, tu en as envie, tu as envie de le faire depuis longtemps, de faire naître ce projet. Reste focus sur ça. Donc là, en quelque sorte, on vous met en garde. Hein, on vous met en garde contre une ou des personnes qui vont essayer peut-être de vous faire peur, de vous dissuader, de vous lancer dans ce projet, de faire naître en tout cas ce projet. Et là, l'univers vous dit ne les écoute pas, ne les écoute pas. Si toi, tu as envie de le faire, vas-y, fonce. Fonce parce qu'en plus, alors c'est rigolo parce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'artisans de lumière. Les artisans de lumière, ils ont un boulot aussi d'aide à la personne, de partage envers les personnes. Et c'est ce que nous dit aussi cette 6 de bâton. Donc c'est rigolo. Pour moi, il y a des personnes, oui, qui veulent faire que voilà, ce projet professionnel, pour certains d'entre vous, c'est un projet professionnel en lien avec aider les autres. Vous avez envie d'aider les autres. Peut-être vous servir aussi de cette période ou de ces périodes difficiles pour pouvoir aider les autres. Parce que justement, c'est ce qu'on appelle par exemple du life coach. C'est ce que je fais moi aussi en guidance et aussi dans mes coachings en éveil spirituel. Je suis life coach parce que quand on est life coach, on se sert de son vécu personnel pour pouvoir aider les autres. Et je le ressens plus là-dedans, ce tirage.
Donc oui, si vous avez envie de vous lancer dans ce projet professionnel ou autre, hein, mais là j'ai pris cet exemple professionnel, c'est ce projet professionnel où vous avez envie d'aider les autres parce que vous avez souffert et vous vous dites certainement, ben moi maintenant j'ai envie d'aider les autres, et ben allez-y parce que ça fait partie de votre chemin de vie, c'est une de vos missions de vie pour aller vers ce chemin de vie, vers ce nouveau cycle aussi. Hein. Donc ne vous laissez pas détourner, restez focus. Si vous avez ce projet que vous voulez faire naître, allez-y. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous donne les messages qu'on me dit, hein, les conseils, là, hein, par contre. Parce qu'avec le tarot, c'est souvent, de toute façon, c'est très, très souvent des conseils qu'on vous donne avec le tarot. Donc oui, les messages du tarot, en tout cas, vous disent, attention, te laisse pas faire par ces personnes, parce que c'est leur propre peur, leur propre manque de confiance, qu'ils essayent de rejeter sur toi, tu vois. C'est des personnes souvent, ouais, ils ont peur de se lancer, et ils vont vous dire à vous qui voulez vous lancer, mais non, ne fais pas ça, tu vas te planter, tu vas perdre de l'argent, ça va être la galère, machin comme ça. Ne les écoutez pas. C'est pour vous, c'est clair dans votre tête. Si pour vous voulez faire naître ce projet professionnel ou personnel, foncez. Ça fait partie de votre chemin de vie de toute façon. Voilà. Oh là là, je fais que parler. Remarque, je suis là pour ça en même temps. J'aime beaucoup le tarot, les messages, les conseils qui dégagent de toute façon le tarot. Allez, on va continuer bah, avec les petits messages de fin, hein, tout simplement. Là, on a bien papoté sur les guidances générales. On va faire les petits messages de fin. Ben, je vais reprendre, bien sûr, mon nouvel oracle. Hein, l'oracle Marie, Reine des Anges. Parce que hier, il y a eu une personne, c'est Roxane, qui m'avait mis en commentaire que j'ai lu ce matin. D'ailleurs, je lui ai dit sous son commentaire, j'ai lu son commentaire ce matin en buvant mon cappuccino. J'étais en train de lire les commentaires et je vois qu'elle marque, j'ai adoré, j'ai kiffé le lapsus que t'as fait. Tu as dit Marie, la reine des neiges. Bah, c'est encore moi et mes conneries. Et quand j'ai lu ça, j'ai même craché mon cappuccino parce que ça m'a fait rire. Parce que 2 jours avant, au lieu de dire... pour l'oracle, les gardiens de la lumière, j'avais dit les gardiens de la galaxie. Je suis focus dans les films, moi, je suis très cinéma. Donc non, c'est pas Marie, Reine des Neiges, délivrée, libérée, délivrée, c'est Marie, Reine des Anges. Allez, une petite carte. Je sais pas si vous avez vu le short YouTube que j'ai fait avec les cartes de Marie aussi. Et ensuite, on prendra une carte du tarot des anges gardiens et bien sûr la carte des défunts. J'ai très très chaud, je vais essayer de faire un petit peu plus rapide parce que là je coule l'eau, il fait trop chaud dans mon bureau. Allez, pour Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait, oh Marie, dans tes bras reposés. Allez, le tarot des anges gardiens, c'est celle-ci. Et les défunts, je range dessus parce qu'après c'est un petit peu le bordel hein, sur mon bureau. Allez, oracle de l'au-delà. Rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Je suis en version de jukebox en ce moment. Allez, on commence avec Marie. Que nous dit Marie? La tendresse, la tendresse, la tendresse. Mais on dirait qu'ils le font exprès, hein. Je dis, je suis en truc jukebox et on me sort la tendresse de Daniel Guichard, une nouvelle chanson de 2023. Je suis plein de douceur et de force à la fois. L'équilibre, les enfants, on nous reparle de cet équilibre, force et douceur à la fois. Ça aussi, c'est l'équilibre. Avec le lycanthrope, on vous a parlé de cet équilibre aussi. Et là, on vous reparle de cet équilibre. Pour moi, il y a des choses à aller faire, comme l'ancrage, l'enracinement, pour récupérer cet équilibre. Hein. Et là, on vous dit aussi que oui, la douceur et la tendresse, la douceur et la tendresse, oui. La douceur, la tendresse et la force peuvent être des alliés, bien sûr que oui. Hein. On peut être fort, doux et tendre à la fois. Ça me rappelle une pub, ça, je sais pas pourquoi c'est. Je sais plus. Une pub de je sais plus.
Tendre et fort à la fois. Enfin bref, en tout cas c'est une très belle carte que celle de la tendresse et de l'équilibre. Le tarot des archanges, des anges gardiens. Ah, gardien de l'action. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. C'est incroyable. Qu'est-ce que je vous ai dit en tout début avec le lycanthrope? Montrez-vous tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Là, on vous parle de force et de douceur aussi, en même temps, d'équilibre. Et là, on nous parle aussi de force. C'est fou. C'est fou. C'est incroyable. Hein. Je suis en train de relire. Ouais, j'adore. J'adore parce qu'il y a beaucoup de synchronicité encore une fois. Et les défunts, on nous parle de quoi? De la nature. Passer du temps dans la nature te fera le plus grand bien. Eh bien, mais qu'est-ce que je viens de vous dire? Ancrage, enracinement. Ancrage, enracinement, les enfants. Je viens de vous le dire avec cette carte-là. Tu peux aller te balader en forêt au bord de l'eau ou bien jardiner, aère-toi et dynamise ton corps, tu en as besoin. Ce sera également l'occasion de te vider la tête et très certainement de trouver un signe de ma présence. Il y a un défunt qui vous pousse à aller vous enraciner, vous ancrer. Hein. Il y a une question aujourd'hui, il y a une question d'ancrage et d'équilibre de toute façon, ça c'est sûr et certain. Donc essayez un petit peu de travailler sur ça, sur votre ancrage, sur votre équilibre. Et comme le dit ce défunt-là, en tout cas, allez dans la nature pour vous ressourcer, pour vous ancrer, pour vous enraciner. C'est une chose toute simple à faire et pourtant, eh ben, ça fait du bien à notre corps parce que ça nous remet en alignement tout simplement. Et ben voilà, c'est terminé. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent mercredi. Et puis comme d'habitude, oh là là, prenez soin de vous. Bye.